Je suis très heureux de vous revoir ce matin et nous voulons une fois de plus vous souhaiter une très cordiale bienvenue à ceux qui sont habitués à cette salle, aussi bien qu'à nos amis visiteurs qui sont là, ceux qui sont venus particulièrement pour accompagner Laure dans cette décision de prendre son baptême. Je crois que l'événement que nous allons vivre est extraordinaire, exceptionnel. Je crois que tous ceux qui pensent que Dieu intervient dans leur vie, que Dieu est présent dans leur vie, croient que les événements de leur vie ont un caractère qui sort de l'ordinaire. C'est dans ce sens que je parle d'extraordinaire. Le ciel et la terre qui, tout à coup, au travers d'un événement, se donnent la main. Bien sûr qu'il arrive que nous ne sommes pas toujours conscients. Avec la routine de la vie, très souvent, nous formulons ces choses sans trop y penser. Eh bien oui, ce baptême est quelque chose que Dieu lui-même, dans son plan de rédemption, demande. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit le texte de Matthieu. Et je pense à un autre texte que nous ne citons pas très souvent, où il est dit « Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Le choix du salut est un choix. Ce Dieu que nous adorons nous donne une totale liberté par rapport à notre décision de le suivre et de l'accepter. Cet événement, beaucoup l'ont vécu parmi nous il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je l'ai vécu alors que j'avais 15 ans, n'est-ce pas ? Et je m'en souviens tout à fait. D'autres ne l'ont pas encore vécu, peut-être qu'ils y pensent. Je souhaite de tout cœur et je prie pour que, en cet instant, le souvenir de cet événement nous remonte à la surface de nos cœurs. Et je souhaite que ceux qui peut-être, en étant témoins ce matin de cet événement, et s'ils sentent quelque chose, un appel, une voix, eh bien qu'ils puissent s'y soumettre, qu'ils puissent se laisser persuader. Eh bien oui. Permettez-moi de rappeler quelque chose d'extrêmement important. Cet événement, dans son déroulement, se répercute dans le ciel. C'est ce que le Christ dit au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Luc. À chaque fois que quelqu'un se repent, il y a de la joie au ciel. Joie auprès des anges de Dieu qui sont au service des hommes pour leur salut. Et joie auprès de Dieu qui est l'artisan de ce salut, qui veut que tout homme soit sauvé. Et dans ces 3 paraboles que vous connaissez très bien, cette joie ressort chez ce berger qui retrouve sa brebis égarée, cette femme qui, après avoir cherché, retrouve sa drague perdue, et ce père qui attend cet enfant révolté quelque part et qui s'est éloigné, et qui est là lorsqu'il revient. Et lorsqu'il revient, il ordonne qu'on tue le veau gras, qu'on lui apporte les vêtements royaux, expression de joie. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une personne répond à l'invitation de Dieu. Je voudrais juste, pendant quelques minutes, vous rappeler une histoire que nous avons dans l'Évangile selon saint Marc. Vous avez remarqué, sans aucun doute, que les évangiles sont surtout constitués d'histoires. Ces histoires nourrissaient la foi des premiers croyants. Ils n'avaient pas ce texte que nous avons entre les mains. Leur foi était basée sur ces témoignages et les apôtres étaient là pour confirmer ces témoignages. Heureusement qu'après, ces témoignages ont été archivés et nous avons ces témoignages dans les évangiles. Nous pouvons encore nous en nourrir.
Eh bien, au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc, on raconte l'histoire d'une femme qui va justement rencontrer le Christ. Il est dit au verset 5, au chapitre 5, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette histoire est simple, comme beaucoup d'histoires simples, sauf qu'elle est marquée par une guérison spectaculaire. Mais je retrouve dans cette histoire 3 étapes qui me semblent être les 3 étapes de ce cheminement, de cette marche vers Dieu, vers le Christ. Il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière, elle toucha. 3 étapes. Elle entend parler, premièrement. Deuxièmement, elle vient. Et troisièmement, elle touche. Et je crois que saint Marc va relever qu'il y a une foule qui presse le Christ. Et paradoxalement, une seule personne touche. Cet élément est assez bouleversant et met quand même tout de suite en éclairage le fait que la foi est quelque chose de personnel, de précis, de particulier, et qu'on peut presser le Christ, n'est-ce pas, ou Dieu, dans des formules, dans des cérémonies, dans une présence au sein d'activités multiples, sans jamais vraiment le toucher. Et cela nous invite à une réflexion. Eh bien oui, la foule presse, et une seule femme touche. Et le Christ va d'ailleurs le faire ressortir. Eh bien, je commente légèrement ces 3 étapes. Ayant entendu, elle entend parler. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a une parole qui doit être entendue, une parole qui vient de Dieu. Et c'est à la suite de cette parole qu'il y a une réaction, qu'il y a une réponse. Ce n'est pas une démarche dans un vide total. Elle entend. Nous avons tous entendu. Certains l'ont entendu au travers de la famille, des parents. D'autres l'ont entendu dans des circonstances toutes spéciales. Ils ont vu une affiche qui annonçait un sujet qui les intéressait, ils sont venus et ils ont entendu une parole. Comment l'avez-vous entendu? Intéressant peut-être de se souvenir. Elle entend. Beaucoup entendent. Ne change rien à la suite de ce qu'ils ont entendu. Il est dit qu'ayant entendu, sans aucun doute par bouche à oreille, cette réputation du Christ au travers de ses guérisons, de ses discours qui se répandaient. Elle vint. 2e étape. Beaucoup entendent mais ne viennent pas. Et à vous voir ce matin, eh bien, j'ai l'impression que vous êtes venus. Elle vint. Ce serait bien de souligner qu'elle ne vient pas avec facilité. Elle doit, pour venir, franchir un certain nombre d'obstacles d'ordre social, d'ordre même religieux. Le premier obstacle, paradoxalement, c'est son statut de femme. C'est une femme qui vit à une époque où on ne peut pas
s'imaginer, eh bien, qu'une femme soit dans une foule d'hommes. Sa place est à la maison, pas dans une foule. Elle franchit donc ce premier obstacle. Elle passe outre ce qu'en dira-t-on, parce qu'elle est animée par un besoin fondamental. Elle est malade depuis 12 ans d'une perte de sang. Elle a consulté tous les médecins de son époque sans aucun succès. Elle entend maintenant que ce Christ peut lui apporter la guérison. C'est sa dernière chance. Elle se dit, je dois le rencontrer. Et elle franchit l'obstacle de son statut de femme qui voudrait qu'elle ne soit pas là à ce moment-là. C'est courageux. Deuxièmement, elle est malade. Et elle a une de ces maladies considérées comme une maladie impure, suivant le texte du Lévitique. Toutes les femmes souffrant d'une hémorragie devaient s'exclure de la communauté, vivre en reclus, exactement comme les lépreux de l'époque. Je ne suis pas arrivé encore à trouver un bon commentaire pour m'expliquer cela, mais c'était ça. Et elle souffre de cette maladie depuis 12 ans. Et sans aucun doute, dans le petit village, tout alentour, il y avait des gens qui la connaissaient et qui auraient pu, à n'importe quel moment, l'identifier dans cette foule. Elle franchit donc ce deuxième tabou religieux par rapport à sa condition de santé. Et ensuite, elle est fragile. 12 ans d'hémorragie, ça vous fragilise. Et cette foule qui presse n'est pas un lieu facile pour une personne malade, mais elle franchit ces étapes. Certains, pour venir au Christ, pour venir à Dieu, doivent franchir des étapes parfois extrêmement difficiles. Du qu'en dira-t-on, de la pression familiale, que sais-je. D'autres, comme moi, eh bien, sont venus sans trop d'obstacles à franchir. Venant de parents chrétiens, eh bien, mon baptême a été un prolongement, un aboutissement tout à fait naturel. Mais l'autre étape est capitale. Il est dit, elle touche. Elle touche. Parce qu'elle se dit, si seulement je peux toucher, je serai guéri. Toucher la personne du Christ dans cette foule qui presse n'est pas facile. On peut s'imaginer sans difficulté, en pensant à la scène, combien de temps en temps ce Christ disparaît, réapparaît, et qu'elle doit se frayer un chemin parmi tous ces hommes pour arriver jusqu'à lui. Et finalement, elle y arrive. Si seulement je peux toucher ses vêtements. Et le miracle a lieu, la perte de sang s'arrête, elle sent au fond d'elle-même un bien immense. Le sang qui coule, c'est la vie qui s'en va, le sang qui s'arrête de couler, c'est la vie qui revient. Alors, chers amis, c'est à ce stade que nous pouvons tous, surtout ceux qui ont fait ce geste, ceux qui prétendent avoir participé à un tel événement, un tel cheminement, eh bien, nous pouvons tous nous interroger, avons-nous touché? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette relation avec Dieu qui fait qu'on a quelque chose de plus? À nous voir, nous ressemblons à Monsieur Tout-le-Monde, mais nous sommes des gens qui prétendons avoir fait une expérience. Ici, le sang s'arrête de couler, elle ressent un bien quelque part au fond d'elle-même. Quel est le bien que vous ressentez? Qu'est-ce qui fait qu'il y a au fond de vous quelque chose de particulier qui s'explique uniquement, extraordinairement, à la suite d'un tel cheminement, d'une telle rencontre? Le Christ va certainement
souligner la chose. Il dira qui m'a touché. Question absurde. Dans une foule, on ne pose pas une pareille question. Et d'ailleurs, Pierre sera le premier à dire « Mais Seigneur, comment peux-tu poser une telle question alors qu'on te presse ?» Eh bien oui, on peut presser Dieu par nos paroles, par nos formules, sans jamais vraiment le toucher. C'est ce que le Christ va faire comprendre à ses disciples. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Et je voudrais juste faire remarquer que ce qui est important ici, c'est de nous faire comprendre que la rencontre avec Dieu est quelque chose de réel. Une force est sortie de moi. Il y a interréaction. Il y a quelque chose que l'homme de l'extérieur ne peut pas comprendre, ne peut pas voir, mais que la foi permet de saisir. Et en même temps, le Christ voulait faire comprendre à ses disciples qui dormaient sous le même toit que lui, qui mangeaient à la même table que lui, qui le suivaient depuis 3 ans, que jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas encore touché. Question interpellante. Et cette femme viendra et racontera tout ce qui s'est passé. E.G. White, un auteur très connu dans les milieux adventistes, dans le chapitre du livre de Jésus-Christ, commente cette histoire et donne à cette histoire le titre suivant, « L'attouchement de la foi ». Et je lis quelques paragraphes pour faire comprendre ce qu'elle veut dire par cet attouchement de la foi. Jésus lui dit avec douceur, « Courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Il ne veut donner aucun appui à l'idée superstitieuse d'une vertu guérissante due au simple attouchement de ses vêtements. La cure n'a pas été opérée par un contact extérieur avec lui, mais bien par la foi qui saisit sa puissance divine. Cela ne sert de rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une faim spirituelle et une foi vivante, une foi en Christ qui n'existe que de nom, qu'il accepte uniquement comme le sauveur du monde, est incapable d'apporter à l'âme la guérison. Croire à salut n'est pas simplement accorder à la vérité un assentiment intellectuel. Celui-là ne peut recevoir la bénédiction divine. Il ne suffit pas de croire en ce qui concerne le Christ, mais nous devons croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. D'aucuns pensent que la foi n'est qu'une opinion, mais la foi salutaire est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec lui. Une foi vivante entraîne un accroissement de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l'âme un pouvoir conquérant. Je crois que je peux dire que la foi apporte un plus. Si elle n'apporte pas un plus, on pourrait se demander, mais à quoi cela sert de l'avoir? C'est une ferme assurance, nous dit l'apôtre Paul, mais c'est une force face à la vie. Et alors, le baptême va représenter justement dans la foi chrétienne ce moment où une alliance est faite avec Dieu et où on décide ensuite de vivre selon les demandes de ce Dieu d'amour. Et où, au travers d'un cheminement, on sent que le sang arrête de couler et que la vie prend une dimension toute spéciale. Eh bien oui, qui m'a touché? Viens, raconte. Très souvent, dans les évangiles, nous voyons le Christ qui dit aux uns et aux autres, va et raconte. J'aime ce cantique des hymnes et louanges qu'on ne trouve pas toujours dans les nouvelles versions,
je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays, écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens n'avaient pas tellement de prédications, ils avaient des histoires. Et ils se nourrissaient de ces histoires-là. Écoutez tous mon histoire. Sur la base de ces 3 étapes, entendre, venir et toucher, je voudrais inviter Laure Rodriguez pendant quelques minutes de venir jusqu'à moi et elle va, à la suite de questions que je lui posais, vous raconter son histoire. Je peux monter ? Une histoire simple. Parfois, nous ne voulons pas la raconter, cette histoire, parce que nous pensons qu'elle n'est pas assez compliquée. Nous voulons du spectaculaire. Et beaucoup de gens disent « j'ai pas grand-chose à dire. Il n'y a rien de spectaculaire dans ma vie. » N'attendez pas des miracles extraordinaires. Peut-être le seul miracle, c'est une stabilité de ma foi, même face à l'adversité qui m'a très souvent frappé. Laure Rodriguez, c'est ça. Ça fait espagnol. Oui. Est-ce que ça signifierait que tu as grandi, comme on le pense, dans une famille chrétienne, très catholique, très pratiquante ? Non, juste ma grand-mère qui était pratiquante. Ta grand-mère seule était pratiquante. Oui. Et pendant cette phase d'adolescence, d'enfance, est-ce que tu as un contact particulier avec l'Église ? Je suis allée à l'église chrétienne parce que mes parents honoraient la mémoire de ma grand-mère qui voulait qu'on suive le chemin. Et eux n'allaient pas Non. Eux n'allaient pas. Toi, tu y allais. Oui, tout à fait. Éprouvais-tu une joie particulière à y aller à la messe et dans le cadre de l'Église catholique ? À cette époque-là, j'en avais pas conscience, non. Non. J'y allais parce que j'honorais une promesse. Et tu y allais comme ça ? J'y allais. Oui. Et tu trouvais quand même plaisir à y aller ? Oui, j'avais une communauté, j'avais des amis, j'avais de l'amour, je ressentais de l'amour, mais j'avais pas les enseignements, j'avais pas... Donc ça, c'est la préhistoire de ton histoire que nous allons voir en même temps. Donc un contact quand même dans un cadre de conviction chrétienne. Et ensuite, plus tard, 20 ans, 25 ans, à l'âge de maturité, est-ce que cette foi enfantine ou de contact de temps en temps se maintient ? Elle est présente, mais pas active. Présente, mais pas active. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne vais plus à l'église, c'est-à-dire que je n'ai plus ce contact avec Dieu. Tu ne vas plus à l'église à ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il y a un moment de refroidissement ou d'éloignement par rapport à une révolte quelconque, une remise en cause de la religion ? Non, pas de remise en cause, mais je n'ai pas entretenu cette foi. Mais pas entretenu, donc voilà. Et dans cette phase, le Christ, est-il là ? Est-ce que tu le connais ? Il est là, mais je ne le ressens pas. Il est là, je sais qu'il est là, mais... Oui, tu entends parler de lui. Voilà, tout à fait. Mais tu n'as aucun lien particulier. Avec. Donc une foi où le Christ est anonyme. Tout à fait. Tout à fait, merci. Et alors, quelque chose se passe. Quelqu'un t'invite à l'église du 130, si je me trompe. Tout à fait. C'est une grosse église. À Paris Sud, tout à fait. Paris Sud. Comment tu te sens là dans cette communauté que tu découvres pour la première fois ? Tout à fait. Oui. Donc une communauté antillaise. Oui. Beaucoup de personnes. Oui. Donc je suis une des rares blanches oui. qui arrivent. Oui. Mais ils sont bienveillants et j'entends parler de Jésus, je vois la joie sur les visages. Et c'est un culte contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une approche qui m'a touchée, qui m'a permis de revenir à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce culte contemporain ? Il était différent de la messe que tu avais connue ? Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, il était ancré. C'est-à-dire qu'il était de nos jours, il faisait des références au cinéma, à la musique, il était vraiment éclectique. Donc, à des choses qui formaient partie de ta vie. Tout à fait. C'était pas quelque chose qui était complètement en dehors de l'existence. Donc là, tu te retrouves. Et cette communauté adventiste, est-ce que tu avais entendu parler des adventistes pendant toute ta période d'adolescence ? Du tout. Jamais ?
C'est la première fois que j'entendais parler de l'adventisme. Je ne savais pas. Jamais rencontré un seul spécimen. Non, Jamais. non, jamais. On est 20 000 pourtant. Il est vrai, 20 000 sur des millions, c'est pas terrible. Oui. Et jamais vu par exemple une église avec une petite annonce, église adventiste? Du tout. Du tout. Dans ma province, il n'y en avait pas. Dans ta province, il n'y en avait pas à ce moment-là. À ce moment-là. Et en dehors de l'église catholique, n'est-ce pas, dans laquelle tu grandis, est-ce que tu as rencontré des protestants par exemple? Du tout. C'était le premier contact aussi avec les protestants. Et ce mot protestant ne te disait rien? Non. Jamais Je ne entendu parler? connaissais pas. Même pas. Non, Et en dehors de ton christianisme de l'époque, est-ce qu'il y a d'autres communautés religieuses, des croyants, d'autres croyants que tu rencontres? oui. Oui. J'ai une amie qui est musulmane. Ah, et qui est là ce matin. qui est Merci là ce d'être matin. là. Hein. avec Heureux de qui vous je voir. Et avec qui je discutais. Donc, tu avais quelques amis musulmans. Donc, chrétiens, musulmans, mais protestants, adventistes, inconnus. Très bien. Et alors, donc, ce culte contemporain t'attire. Et tu reviens plusieurs fois? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Je reviens plusieurs fois et je vous rencontre. Et là, Et tu me là. rencontres. Oui, je suis assez souvent le prédicateur de ces cultes contemporains. Et en effet, un jour, si je ne me trompe, je laisse mon adresse Tout à fait. et mon email. Et durant la semaine, je reçois l'email de Laure. C'est en 2010. Ça fait déjà 5-6 ans, n'est-ce pas? Et qui demande de me rencontrer. Et lorsque je la rencontre, elle me dit, je ne m'attendais pas à ce que vous auriez répondu si vite. N'est-ce pas? Et alors commence un cheminement d'études bibliques, pratiquement chaque semaine. Et je suis frappé parce qu'elle a son stylo à la main et elle écrit constamment, n'est-ce pas? Et pendant 5 ans, n'est-ce pas, Laure sera en contact avec l'Église et assistera à tout ce qu'elle pourra trouver sur son chemin. J'ai présenté 4 séries de conférences. Elle était toujours présente à ces séries de conférences. Et elle va ensuite suivre même les cours avec le pasteur du 130. Et elle va arriver au Camp Meeting. Le fameux Camp Meeting qui a lieu maintenant depuis quelque temps. Et là, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Je rencontre des personnes qui sont de Neuilly et qui m'invitent dans leur église. Tu rencontres des personnes de Neuilly qui t'invitent ici à l'église. C'est assez frappant. Pourquoi je me pose la question? Parce que je n'ai jamais fait de pression sur Laure, ce n'est pas du tout dans ma façon de procéder. J'expose la parole et la personne a toute sa liberté de décider. Bien qu'il m'est arrivé 1-2 fois de lui dire « À quand le grand jour ?» n'est-ce pas? Mais sans aucune pression. Et en 2 reprises, si je ne me trompe, lors d'une série de conférences, lorsque j'ai fait un appel pour le baptême, tu t'es approché, mais tu as pris quand même ton temps après, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer donc avec ces amis de nuit? Je me suis sentie faire partie d'une église, faire partie de cette communauté. Elles vont t'inviter à Neuilly. Oui. Et là, tu vas découvrir une communauté. Oui, Et tu vas te sentir tout à fait à l'aise dans cette communauté tout à fait. et même épris par un désir de former partie de leur communauté. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que tu décides de prendre ton baptême. Tout à fait. Il me manquait le corps et c'était l'église de Neuilly. Donc, tu avais rencontré la tête, le Christ, Tout à fait. il te manquait le corps. Très intéressant. Parce que je rencontre des gens qui disent « j'aime la tête mais pas le corps ». Ce qui me paraît paradoxal. Parce qu'une tête sans corps, ça ne sert à rien. Dites à votre femme ce soir « j'aime ta tête, pas ton corps ». Eh bien, vous souriez. Et je comprends. Vous avez beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est possible. C'est impossible de rencontrer la tête et de ne pas s'intégrer au corps, même si ce corps est parfois misérable. Il est misérable parfois. Vous ne pouvez pas dire « j'aime Dieu » et ignorer votre prochain. Il n'y a pas de contact direct avec Dieu sans une relation avec les autres,
c'est l'enseignement de la Bible et de tous les textes sacrés. Et l'être humain que je suis a besoin de cette communauté. Alors donc, tu rencontres cette communauté. Et dans la conversation que nous avons eue la semaine dernière, tu voudrais non pas seulement être dans cette communauté, mais pouvoir faire quoi? Donc, faire grandir l'Église, montrer que c'est une Église d'amour et faire rejaillir ça à l'extérieur. Et t'engager. Tout à fait. Et t'engager. Eh bien, nous arrivons, voilà donc une histoire très simple. Très très simple, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes peuvent s'identifier à cette histoire. Chacun n'est pas appelé à partir du même endroit, n'est-ce pas? Et je voudrais maintenant, comme c'est l'habitude de l'Église, avant que nous procédions à l'immersion, que tu puisses exprimer cette profession de foi en 3 petites questions. Cette intégration dans un corps, dans une communauté au travers des eaux du baptême, avec quand même comme élément clé de la relation Dieu et Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel et je désire vivre avec lui dans une relation de salut. Est-ce que c'est ton souhait? J'accepte. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. Est-ce que c'est ton désir? C'est mon désir. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église et sa mission comme un gestionnaire fidèle par mon influence personnelle, mes dîmes et mes offrandes et une vie de service. J'accepte. C'est un plaisir pour moi alors de te baptiser. Ça fait 5 ans qu'on se côtoie et tu es même devenu ami de la famille, n'est-ce pas? On fait beaucoup de Scrabble ensemble, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est important. La relation, la communauté. Eh bien, en Jésus-Christ et au nom de Dieu, au nom de la parole, nous allons dans quelques secondes procéder à ton baptême.
Lorsque je connus l'amour de Dieu, alors en lui j'ai cru. Oh, que ce jour fut glorieux, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, sa grâce me suffit. Je peux compter sur sa faveur chaque instant de ma vie. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, avec Dieu nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Nous vous invitons à incliner la tête alors que nous prononcerons une prière de consécration. Notre Dieu, notre Père, ta parole est prêchée. Elle est prêchée sous des formes différentes, par des voix différentes. Tes voix ne sont pas nos voix. Ta volonté s'exprime parfois de façon que nous ne saisissons pas toujours. Laure a eu des parents qui l'ont mis indirectement en contact avec ta parole. Je pense à ses parents cet instant, même s'ils n'étaient pas pratiquants. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Je voudrais te remercier de ce qu'ils ont contribué, malgré tout, à son cheminement.
Elle grandit avec un contact quand même, plus ou moins, avec ce qu'elle a reçu, jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un. Et là, grâce à ce quelqu'un, elle découvre cette parole d'une manière claire, précise, dans un style qui lui convient. Elle prend son temps et elle se décide. Père Céleste, nous voulons croire que cette parole ne retourne pas sans effet. Parfois, nous nous posons des questions parce que nous avons l'impression d'être dans un monde complètement sourd à ta parole. Mais nous voulons croire qu'au-delà de ce que nous voyons, une œuvre de la grâce se fait dans ce monde, une œuvre de la grâce se fait dans les cœurs, au travers de cheminements différents. Ô Seigneur Dieu, en cet instant, ensemble, nous te rendons grâce, ici à Neuilly. Et merci pour ce couple qui, dans ce camp meeting, a su apporter alors cette fraternité. Et merci de ce que, ici, dans cette église, elle s'est sentie à l'aise. Et elle se sent totalement à l'aise. Et elle décide de s'engager pour te servir. Elle a de grandes possibilités. Elle est prête à mettre ce que tu lui as donné au service de ton œuvre, au service de ta volonté. Bénis-la abondamment dans sa vie professionnelle. Veuille bénir aussi dans sa vie, la bénir de sa vie relationnelle, être avec tous ses amis chers. Certains sont là ce matin. Et veuille la conduire dans cette vie pleine de surprises, qu'elle puisse toujours compter sur toi et sentir une vigueur, une force en elle qui vient de toi dans toutes les circonstances. Elle me confiait que son verset préféré jusqu'à maintenant est ce verset de Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Sois donc sa force dès maintenant et à jamais, comme tu l'as toujours été, en Jésus-Christ. Amen. Nous chanterons la première strophe du chant 313, « Tel que je suis ». Tel
Ma chère Laure, selon ta profession de foi et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Alléluia, oui Jésus est l'ensemble, Alléluia.